Messieurs les officiers généraux, messieurs les colonels, j'interviens en tant que défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je m'inquiète de la dégradation de notre état de droit. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont mis à mal, d'après l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des droits n'est pas déterminée, n'a point de constitution. C'est pourquoi je m'adresse à vous, étant donné l'urgence de la situation. Le pouvoir exécutif, sa majorité présidentielle et les ordres des médias complices ont violé les droits du peuple, des actes qualifiables de crimes contre l'humanité, portant à l'intégrité physique, psychique et morale des enfants commis en toute impunité. Il en est de même pour les adultes. Violation de l'intégrité physique, psychique et morale de l'ensemble des citoyens. En les manipulant via les médias les plus importants et attester le degré d'obéissance ont été employés par le pouvoir exécutif à travers les médias. Les méthodes correspondent à ce qui est décrit dans la charte de coercition Biderman et aux expériences de Stanley Milgram, menées en vue de mesurer le niveau de l'obéissance à un ordre contraire à la morale. Terrorisme d'État, en se procurant des produits qualifiés à tort de vaccins, qui peuvent être plus dangereux pour la santé que la maladie elle-même. Il s'agit de produits pharmaceutiques, encore en phase d'expérimentation, produits injectés souvent consentement éclairé. Au mépris du code de Nuremberg et de la convention d'Oviedo, le pouvoir exécutif se rend coupable d'actes de terrorisme et de génocide. Les vaccins RNM sont potentiellement des armes biologiques. Les qualifications juridiques principales sont donc les suivantes. Terrorisme d'État, d'après l'article 421 du Code pénal, constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, comme vous le savez, pour l'intégrité de son territoire, de sa sécurité et de la sauvegarde de sa population, des ressources naturelles et économique et culturelle. D'après l'article 211 du code pénal, constituant un génocide fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à tout autre critère arbitraire, ou de commettre ou de faire commettre à l'encontre de ce même groupe l'un des actes suivants: atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction.